Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes, selon vos points géographiques. Ce jeudi 22 décembre 2022. Cette vidéo, c'est pour parler du petit avion acquis par le gouvernement de la transition depuis hier, présenté au peuple de Guinée, avec le drapeau guinéen graffé dessus et la République de Guinée. Déjà hier, on a vu sur Média Guinée la photo de l'avion et titré « Un pas franchi ». Média Guinée titre « La Guinée se dote d'un avion de type présidentiel, plus de 20 ans après le bradage de Air Guinée ». Et ce genre d'informations, ça ne sort que de la présidence pour donner aux médias, parce qu'on connaît le système, pour faire de la propagande. D'abord, cet avion, appeler cet avion un avion présidentiel, est une insulte pour une république. Ces genres d'avions sont utilisés souvent par les compagnies minières pour faire leurs courses, ou un pays développé utilisé uniquement entre les villes pour les passagers de 10-15 personnes. Ça ne peut pas être un avion présidentiel. Déjà, ils ont commencé la propagande hier sur Média Guinée. C'est déjà une faute, je me dis, et ça montre combien de fois les gens de la transition actuelle ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils n'ont aucune envie de quitter, ils passent tout leur temps à séduire la population. Un gouvernement de transition qui a envie de venir faire une transition normale, régler les choses, faire ce que tu peux faire en un laps de temps, faire une élection libre, crédible et transparente, laisser la place à un gouvernement civil sorti des urnes, ne se comporte pas comme ça. Tout ça, c'est des preuves qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Mais ils ne savent même pas comment s'y prendre. Et comme nous, on a vu ça hier, beaucoup de Guinéens ont été divisés. D'autres disaient, ah, c'est une fierté. D'autres disaient, comme moi, Souleymane Condé, que cet avion, petit avion, comme l'a fait l'ex-président Alpha Condé, ça ne peut pas être... D'autres ont dit que c'est un avion qui est pour créer une compagnie aérienne. Pour dire combien de fois la jeunesse guinéenne est limitée. Elle n'est même pas limitée. Quand, là où des Guinéens sont en train de manger, même si c'est le mensonge là-bas, ils préfèrent ce mensonge et continuer à manger. Et c'est ce qui fait qu'on souffre dans ce pays. Nous, on a dit qu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas créer une compagnie aérienne avec ce type d'avion, ça c'est un. De deux, une transition n'a pas les moyens de créer une compagnie aérienne. Non pas, même un gouvernement légal sorti des urnes, un gouvernement civil. Difficilement que ce gouvernement gagne des moyens pour avoir une compagnie normale dans un pays, plus fort est un gouvernement de transition. De deux, ce genre d'avion ne peut pas être un avion présidentiel. Pour nous, c'est une foutaise, nous qui avons dénoncé. Il y a une partie de la jeunesse qui dit « Ah, les Guinéens sont aigris, qu'est-ce que vous voulez finalement? Ça, c'est une fierté, c'est une fierté. » Nous, on a continué à dénoncer. On ne dénonce pas parce qu'on déteste Doumbouya. On ne dénonce pas parce qu'on déteste le CNRD, parce qu'on déteste le gouvernement du CNRD. Non. On dénonce parce qu'on veut plus. On sait que ce n'est pas adapté. On sait que ça ne peut pas être un avion présidentiel. On sait que ça ne peut pas créer une compagnie avec ce genre d'avion. On sait que c'est du populisme. C'est ce qu'on a voulu montrer aux Guinéens qu'on est opposé. On est contre personne. C'est notre pays. Ceux qui gouvernent aujourd'hui ne sont pas mieux que nous. On n'est pas mieux qu'eux. Mais on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord parce que nous pensons que c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, nous on a continué parce que nous on dénonce. C'est notre pays. On a le droit et le devoir de le faire. On n'attend rien de qui que ce soit. On ne cherche pas de place. On ne cherche pas l'amitié de qui que ce soit.
Donc, notre indépendance n'est pas négociable. C'est pour cela que tous ceux qui étaient les grandes gueules contre Alpha Condé, ils insultaient, ils attaquaient Alpha, c'était de la fausseté. Ils sont tous dans le même comportement aujourd'hui. Journalistes bas, activistes bas, membres de partis politiques bas, qui disaient qu'Alpha Condé était le diable. Alpha Condé et ces gens gouvernent mal. Ils font ça. Ils sont en train de faire avec ces gouvernements de transition. Et j'ai toujours dit, je ne peux pas combattre Alpha pour des principes et des valeurs. Parce qu'il divise la Guinée. Il divise les Guinéens. Parce qu'il détourne les deniers publics. Lui et tout son gouvernement. Parce qu'il gère mal le pays. Parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Et Alpha Condé part. Et que moi je supporte un gouvernement de transition qui veut aussi s'éterniser au pouvoir. Qui continue à diviser le pays. Qui continue à se comporter, à détourner les deniers publics. Mais ça a servi à quoi de combattre Alpha alors? Ça a servi à quoi de passer mes journées sous le soleil, la pluie et le froid aux États-Unis, devant les Nations Unies? Ça a servi à quoi? Je me suis battu pour quoi? On s'est battu pour quoi? Et j'ai dit aux gens de CNRD qui m'ont appelé, si moi, Souleymane Condé, je dois vous aider, je vous aiderai sur la droiture. Je vous aiderai sur la vérité. Je vous aiderai pour que Doumbouya et tous ses proches soient honorés. Mais si je dois vous aider, pour que moi, Souleymane Condé, je sois honoré, et que vous tombiez dans le trou comme ils l'ont fait à Alpha Condé, moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne sais pas tricher. Et je ne sais pas faire plaisir. J'aime l'honneur. Mais l'honneur que j'aime, quand je t'aide, que tu sois honoré, que je sois honoré. Mais je ne suis pas un profiteur. Je ne peux pas aider un président dans le mensonge, lui sombre, et moi que moi je sois honoré. Je ne peux pas faire ça. Les gens de CNRD qui m'ont appelé, s'ils regardent cette vidéo, ils diront que Souleymane m'a dit la même chose au téléphone. Je les ai dit au téléphone. Je ne suis pas un profiteur, moi. Quand j'aide, c'est pour que tout le monde ait la tête haute. Donc, ceci dit, nous on a dénoncé hier, et ça a même divisé, je peux dire, la société et la jeunesse. Ah, vous critiquez, vous ne proposez rien, vous ne faites rien. Maintenant, grâce à nos dénonciations, aujourd'hui, le ministre du budget est parti au CNT. Voici ce qu'ils ont dit. Peut-être beaucoup de Guinéens ont lu, mais je vais profiter pour lire pour vous. Le ministre du budget dit à l'hémicycle, l'avion est une mise à disposition. Nous avons un minier qui souhaite être un partenaire stratégique de la Guinée. Il veut faire des investissements importants en Guinée dans le domaine minier, de l'édition, etc. En gage de bonne foi, il s'est engagé à mettre à la disposition de la Guinée une flotte qui peut aller jusqu'à 3 gratuitement. Pour préserver notre autonomie et notre dignité, on lui a dit c'est très gentil, mais l'État guinéen va devoir payer 1 centime et ce serait le prix. Vous n'allez jamais écrire quelque part que vous avez donné à l'État guinéen une flotte. Donc on lui a dit qu'on va devoir payer quelque chose qui serait le prix de l'avion. Et cela sera écrit, on a dit à ce partenaire, s'il est d'accord avec cette option, on avance, à défaut on arrête. Il nous a répondu que le temps pour nous de conclure cette discussion, il met à notre disposition cet avion qui nous permet déjà d'avoir notre équipe en place. Il va commencer à former les gens sur l'utilisation de ces appareils. À la fin, nous aurons un accord qui déterminera si c'est un don ou un achat. Donc c'est une mise à disposition. Ceci n'est ni un achat, ni un prêt, encore moins un don. Après, on s'accordera sur les termes. Mais je précise que la volonté initiale de ce partenaire, c'est un don. Mais l'État guinéen s'est opposé à cette option parce qu'on ne veut pas que quelqu'un nous dicte notre conduite. On signera après un papier sur lequel on dira ce que c'est réellement donc. C'est une mise à disposition en attendant de convenir des termes à préciser le ministre Lansana Condé. D'abord, que ce soit nos révoltes sur les réseaux sociaux ou pas, que ce soit nos dénonciations qui ont poussé ces gens-là à aller
à leur CNT de mafia à faire semblant comme si ils faisaient des explications au CNT pour ne pas dire que c'est les gens sur les réseaux sociaux qui se sont révoltés, qui ont dit que c'est pas digne. D'abord ça, c'est une faute, mes chers compatriotes. Ce que le ministre du Budget a dit là, il paraîtrait que c'est un grand économiste, mais ça c'est une faute. Je vous dis très simple. Les règles élémentaires dans les passations de marché, c'est dans les procédures de passation de marché en Guinée, à la Banque mondiale, au FMI. Il faut toujours éviter d'accepter des faveurs dans les mains de quelqu'un qui vient chercher le marché chez toi. Ou un soumissionnaire. Ça, c'est le vrai terme. Parce que la corruption viendra de là. C'est de là que les termes du contrat ne seront pas respectés. Quelqu'un veut quelque chose chez toi, tu mets tes principes et tes critères en place, vous les évaluez, il les accepte, vous signez le contrat conformément à ça. Et vous prenez l'avion de quelqu'un qui veut investir chez vous, vous n'avez rien conclu d'abord. Et quel genre d'avion? Ça, c'est des petits guettes que les Neymar, les petits Richard à l'Occident ici, se payent pour faire des courses. Vous voyez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gens dans ce gouvernement qui ont cette compétence. C'est pas parce qu'il n'y a pas de Guinéens autour de Doumbouya qui connaissent ce que je dis là, qui connaissent mieux que moi. Mais on est hypocrite en Guinée. On préfère faire plaisir à un chef dans le mensonge et laisser les principes et les valeurs et laisser ce qui arrange la Guinée et le peuple. Voici le problème de chez nous. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intellectuels qui connaissent ces procédures dont je parle là. Pas parce qu'il n'y a pas des experts dans ce domaine. Mais il faut, comme ils savent que le président veut s'éterniser au pouvoir, il faut passer par des mesures populistes pour montrer aux gens, hey, Alpha est venu, il n'a pas fait d'avion. En 10 mois seulement, la publicité, Doumbouya a amené un avion. Ça sert à quoi de tromper? C'est ce que je disais dans mes posts hier et aujourd'hui. Le populisme ne paye pas. Et voici ma vérité. Pour la petite histoire, quand Alpha a amené Guinea Airlines, c'était du mensonge. Moi, Suleiman Kondé, j'aurais honte de sortir à la télé avec des choses là. Mes enfants me regardent et après je viens dire à ma femme, non, c'était du bluff. Mais j'aurais honte même de ma femme. Mais voici le problème avec nos chefs. Nos chefs ne se gênent même pas. Moi, je ne peux pas sortir dans le mensonge. Mes enfants me regardent à la télé. Ma femme me regarde à la télé. Mes parents me regardent à la télé. Et je sais que c'est faux. Je ne peux pas faire ça. Mes valeurs, mes convictions ne me permettent pas de faire ça. Quand on a vu, quand Alpha prépare son 3e mandat, il amène cet avion, même type, mais l'avion de Doumbouya est un peu plus nouveau que celui d'Alpha. Il fallait voir les jeunes du RPG à l'époque. Ils commentaient ça. Dans le mensonge, ils savaient. Ils sont montés dans cet avion. Les fauteuils s'étaient déchirés. Ce jour-là, c'était Alpha. Mamadi Yula était son premier ministre. Kassour était son ministre de l'investissement ou partenariat public-privé. Il y avait Anthony Soiré. Je crois qu'il y avait Oye Giravogui. Ce jour-là, on a dénoncé cet avion. On a saboté. Les gens ont dit non, vous êtes aigris. Vous êtes des jaloux. Vous êtes des frustrés. L'avion, là, le jour où ils ont inauguré ça, après ça a disparu, on n'a plus vu Guinea Airlines. D'ailleurs, on va porter plainte contre Alpha, Kassouri, Mamadi Yula, Antonio Soiré, de ramener l'avion là. Parce qu'ils nous ont présenté officiellement que c'est l'avion de la Guinée. Après, ça a disparu. Ça sert à quoi de mentir à ton peuple? Nous qui dénonçons, vous pensez, nous ne sommes pas vos ennemis, nous ne sommes pas les ennemis de la Guinée. On veut le bien pour notre pays. On veut les bonnes choses pour la Guinée. On veut la classe. Les 10 ans que Alpha a fait au pouvoir, quand il louait des avions, faites la somme des 10 ans de location d'avions. On peut prendre cet argent, aller déposer comme caution en Europe, au siège de Airbus, pour négocier un appareil neuf. On peut prendre cet argent, aller aux États-Unis, au siège de Boeing, déposer ça comme une caution pour avoir un avion neuf. Pourquoi on aime la démagogie en Guinée? Pourquoi les gens qui dénoncent, on les considère comme des apatrides quand ils ne sont pas au pouvoir? Parce que c'est nous qui dénoncions Alpha pour le mauvais comportement. À l'époque, les RPGistes et les communicants, vous êtes des apatrides.
Suleiman Condé, tu n'es pas malinqué, tu es faux. Tu as cherché le nom Condé, tu n'es pas malinqué. Tu es bas, tu es Diallo. On m'a dit tout ça. Et c'est nous qui avons eu raison. Et Doumbouya prend les armes, il enlève Alpha, il vient faire exactement comme Alpha. Et vous voulez qu'on se taise. Pourquoi? Doumbouya n'est pas mieux que moi. Il a pris les armes pour prendre le pouvoir. Il n'est pas mieux que moi. Il n'est pas plus béni que moi. Non. Et lui et tout son entourage. Nous, on ne veut rien. On veut que la Guinée soit un pays normal, où chacun est respecté, où la dignité de chacun est respectée, où ce pays est respecté partout dans le monde, où les routes sont là, où les cadres rendent des comptes, où les présidents rendent des comptes. C'est tout ce qu'on veut. On ne contre personne. Et quand on dit ça, on dit qu'il est frustré. C'est ce que moi j'ai dit aux gens. Je suis arrivé à un niveau, à 42 ans. Je ne cherche l'amitié de personne. Je ne cherche à être ami à qui que ce soit. D'ailleurs, même les contacts, même, je n'aime plus. Donc, les vérités là, je dirais à qui veut l'entendre. Je suis indépendant. J'ai toujours été indépendant. Donc, rien ne me fera reculer. Rien. Je ne dénonce pas pour que je plaise à quelqu'un. Je ne dénonce pas pour qu'on m'approche. Je ne fais rien pour quelque chose. C'est pour cela que je ne me fatigue jamais. C'est pour cela que je ne force pas. Mes inspirations viennent comme ça. Quand je suis dans le train, dans le bus, je vais au travail. J'ai des inspirations qui me viennent, je prends note. C'est tout. Je ne force rien. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, je ne force pas. Je ne calcule rien. Quand ça me vient, c'est comme ça que je communique. Je ne filtre pas. Je ne suis pas expert en communication. Je ne sais pas communiquer. Donc, c'est ça ma vie. Donc, pour revenir un peu au cas de Doumbouya. Vous voyez? Maintenant, ceux qui ont défendu cet avion. Ah, vous êtes des apatrides. Vous dénoncez tout. Vous critiquez tout. Vous ne proposez rien. Il faut féliciter le président d'avoir amené cet avion. Maintenant, vous avez vu comment ça a été acquis? C'est ce qu'on appelle acquisition illégale. Même quand la Banque mondiale vient pour donner un projet à la Guinée, ils vous disent très clair. Pas de faveur pour les soumissionnaires, pour ceux qui viennent chercher les marchés. Pas de cadeaux. Plus souvent, les gens qui te donnent des cadeaux, c'est des cadeaux empoisonnés. Un État riche comme la Guinée. On est incapable de gérer nos budgets. Incapable de faire un travail sérieux. Le problème de chez nous, quand je dis aux gens souvent, ceux qui ont plus étudié sont plus le problème de la Guinée. Parce qu'on a pensé qu'il faut confier le pays à des docteurs, à des gens qui ont des masters, à des gens qui ont des professorats, parce que c'est eux qui sont des intellectuels. Mais le problème de chez nous, ceux-ci n'ont pas de morale. Et quand il n'y a pas de morale, ça ne sert à rien d'étudier. Et quand tu n'es pas sincère, ça ne sert à rien d'aller à l'école, d'avoir des grands diplômes, ou d'aller dans les écoles coraniques et avoir des bûcher et maîtriser le Coran, sa traduction. Quand la morale n'est pas là, quand l'honneur n'est pas là, ça ne sert à rien. Voici mon problème, voici mon amertume pour la Guinée. Aujourd'hui, ceux qui sont recrutés, ceux qui ont le décret, défendent Doumbouya bec et ongle. Même quand Doumbouya est dans l'erreur, ils refusent de dire non, parce qu'il n'a pas eu de place, c'est pour ça qu'ils critiquent Doumbouya. Mais quand même, on a passé 10 ans dans ça. On a passé 10 ans dans cette médiocrité, dans cet amateurisme avec Alpha. Et nous disait, ah, parce qu'il n'a pas eu de poste, ah, parce qu'il cherche un poste. Même quand j'ai commencé à dénoncer Alpha pour le 3e mandat, il y a mes parents dans la même famille, mes propres parents. Ils ont dit, Suleiman cherche un poste de ministre, c'est pour ça qu'il dénonce Alpha, c'est parce qu'il attaque Alpha. Mais comme moi, je ne fais pas des choses pour écouter les gens, j'ai entendu tout, mes propres parents, hein, de même famille. Mais comme moi, quand je fais des choses, je sais que Dieu m'observe. Je ne calcule pas. Je continue à mon travail. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Parce que je n'attends rien de qui que ce soit. J'aime mon indépendance. Et ma vérité, je la dis à qui veut l'entendre. Sans même cliquer l'œil. Et aujourd'hui, Alpha est parti. Doumbouya est venu. Mais je n'ai pas couru pour aller à Conakry quand même pour chercher un poste. Sinon, les personnalités qui m'ont appelé de Conakry, si je partais, mais j'allais avoir un poste. Mais dès que j'ai compris qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir, j'ai dit que je ne suis pas dedans. Et je les ai dit très clair. J'ai dit, je ne suis pas dedans. Hein. Et j'ai dit à un responsable militaire, ce que vous voulez faire, si vous voulez conserver le pouvoir, vous allez perdre. Je ne m'associe pas à ça.
Il m'a même dit, ah, toi, tu es trop sincère. Toi, tu es politicien, tu me dis la vérité. Tu penses que c'est comme ça. La Guinée, les gens ne sont pas sincères. Je dis, il n'y a pas de problème. Je reste ce que je suis. Mais je ne m'associe pas à ça. Je dis, si les gens là essaient de conserver le pouvoir, de confisquer, ils vont échouer. Ils vont tomber comme Alpha est tombé. Je dis, je vous le dis. Maintenant, la vérité est là. Vous prenez l'avion dans les mains de quelqu'un qui veut investir chez vous. Vous écrivez de ce République de Guinée. Ça ne vous appartient même pas. C'est de la fausseté. C'est pour ça que j'ai toujours dit que cette gente au pouvoir, elle n'est ni sincère ni transparente. Voici la preuve. Un avion qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas d'accord dessus. Vous mettez le drapeau guinéen dessus. Et vous mettez République de Guinée. Et vous faites la campagne dessus dans les médias que enfin un avion présidentiel. Et qui a le là. Malouya Lignaoudi. Et que lui veut vous donner un avion. Comment un investisseur va vous donner un avion? Vous n'avez pas les moyens d'économiser les richesses que nous avons avec nos ressources. Allez déposer des cautions à Boeing et à trucs pour chercher un avion digne de nom pour la République. Mais quand même. D'ailleurs, vous savez que, en principe, dans les pays normaux, un gouvernement de transition ne signe pas les contrats miniers. Parce qu'ils ne sont pas légaux ni légitimes. Vous allez signer des contrats pour avoir de l'argent parce que vous avez besoin d'argent. Et maintenant, c'est des contrats mal ficelés. Quand les gouvernements sortis des unes viendront, ils seront obligés de renégocier les contrats. On reprend toujours à zéro. Voici, mes chers compatriotes, je ne veux pas trop en abuser. C'est juste pour vous dire que c'est nous qui avions raison. Qui avons dit que cet avion n'est pas digne d'être un avion présidentiel. Et que ceux qui disent qu'enfin on peut créer une compagnie aérienne, c'est pas comme ça qu'on crée une compagnie aérienne. Et je vous le répète, même un gouvernement sorti des urnes, pour avoir une compagnie aérienne, c'est des problèmes. Ça coûte très cher. Ce n'est pas un gouvernement de transition qui n'arrive même pas à payer ses directeurs. Quittons dans l'émotion en Guinée. Quittons dans la démagogie. Quittons dans le populisme. Faisons les choses avec les règles de l'art. La Guinée n'est pas un pays exceptionnel. C'est un pays normal qui est parmi les pays normaux. Ce que la Côte d'Ivoire fait, on peut le faire, ce n'est pas sorcier. Ce que le Sénégal fait, on peut le faire, ce n'est pas sorcier. Mais quand les chefs ne sont pas sincères, quand les chefs ne sont pas honnêtes, quand les chefs pensent qu'ils peuvent tromper les gens, mais vous vous trompez vous-même. Et ce que je dis souvent, je dis, Dieu merci, on a les réseaux sociaux. On ne peut pas donner d'argent maintenant aux médias corrompus là. Ils vont aller s'asseoir sur leur truc, tromper les gens, comme ils le font dans le 3e mandat. Maintenant, on a la capacité, avec notre petite expérience, avec nos petits moyens de communication, de dire au peuple de Guinée, voici, voici, voici. Nous pensons que c'est comme ça, c'est comme ça. Un média qui trompe les gens là-bas parce qu'on t'a donné l'argent, tu ne peux pas parce qu'on a notre bouche. On a notre Facebook. On a nos pages. On peut écrire. On peut parler. Donc, on ne peut pas nous faire taire. La solution pour les chefs désormais, à travers le monde, surtout en Afrique, c'est d'être sincère et honnête. Avec les réseaux sociaux, rien ne sera caché. Ni tunya lo, ima tunya kebe malia. Ni ouya le robe malia. Parce que les réseaux sociaux sont venus pour des chefs malhonnêtes. Donc, cette transition de Doumbouya, et je l'ai dit, je répète, elle va échouer. Tout simplement parce que Doumbouya n'est pas sincère, n'est pas honnête. C'est la vérité, il n'est pas transparent. Et je vous le dis du fond de mon cœur, et ce que je pense de lui. Toutes les actions qu'il fait, c'est du populisme. Et après, ils disent qu'il a inauguré donc, il est venu trouver, l'État c'est une continuité, c'est des projets d'Alpha. Alpha voulait le 3e mandat pour ça, pour terminer tout ça. Mais lui aussi, il a exagéré parce qu'il n'est pas le seul Guinéen. Il devait laisser la place à d'autres Guinéens qui devaient venir faire ça. Tout ce qu'il est en train de faire, les routes, tout ça, c'est Alpha Condé. Bien que je n'apprécie pas Alpha, je n'apprécie pas ça, je n'ai pas apprécié sa façon de gérer le pays, je n'ai pas apprécié sa gestion sociale, économique et politique du pays. Mais ce sont ses projets. Parce que tout le monde le commandement, tout le monde le cancafo. Un gouvernement de transition qui vient maintenant. Je vais vous laisser. Mais vous avez vu, on a eu raison. C'est un avion qui n'appartient même pas à la Guinée. Donc c'est une insulte à la Guinée de mettre le nom de la République de Guinée dessus. C'est une insulte. C'est pas comme ça qu'on négocie un contrat.
Et vous vous dites que vous allez vous refonder. Vous pouvez refonder avec des comportements comme ça. On peut refonder une république. Vous n'êtes ni transparent, ni honnête, ni sincère. Ok, que Dieu continue à nous bénir en Guinée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse qu'on a des chefs honnêtes et sincères. Le peuple guinéen a besoin de ça. Cette division ethnique, c'est juste la forme. C'est ce que je dis aux gens souvent. Même aujourd'hui, j'ai écrit sur ma page Facebook, je vais le dire. J'ai le problème en Guinée, il n'y a pas de problème ethnique. Les ethnies même entre elles ne s'aiment pas. Tu vas voir, excusez-moi, les gens vont dire, ah les Malinké entre eux ne s'entendent même pas. Ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas d'accord. Ils font semblant en public. La même chose chez mes parents Peul. Dehors, ils font comme s'ils sont unis. Ils sont divisés plus que tout. Voici notre problème. On est même incapable d'abord entre nous d'être unis et de s'entendre sur le... C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre. C'est pour ça que dès qu'il y a un pouvoir sur quelqu'un, il cherche à prendre des ethnies partout pour les mélanger et pour gérer le pouvoir. Vous avez vu, hein? Le CNDD, vous avez vu la vérité. Et le CNRD sera pire. Le jour où vous saurez, après cette transition, le comportement de ces gens-là, vous allez mettre les cordes au cou. Je vous dis, je vous promets ça. Je vous remercie.